Donc, on avait commencé ce matin la glycolyse. On avait vu en détail la première réaction de la glycolyse. On avait vu en détail la première réaction de la glycolyse, qui était la transformation du glucose au glucose 6-phosphate. On avait bien décrit les deux enzymes, à savoir l'exokinase et la glucokinase. L'exokinase et la glucokinase. On avait bien établi la différence entre les deux, la localisation des deux, la différence d'affinité entre les deux, la différence de spécificité entre les deux, la constante de Michaelis dans les deux, l'inhibition ou pas par le glucose 6-phosphate chez les deux, et l'allostérie chez les deux. On avait dit que l'une était non allostérique, la glucokinase, et que l'autre était allostérique, soumise à régulation, qui était l'exokinase. On va maintenant poursuivre notre voie de glycolyse à partir du glucose 6-phosphate. Le glucose 6-phosphate vers les voies qui lui succèdent. Très bien. Ici, j'ai consommé une molécule d'ATP. Il faut le mentionner. D'accord. Donc, jusque-là, j'ai perdu de l'énergie. Ensuite, le glucose 6-phosphate va être transformé par une isomérase. Il y aura une isomérisation pour qu'il devienne fructose 6-phosphate. Ensuite, ce fructose 6-phosphate, là, on va aller plus rapidement. Fructose 6-phosphate va devenir un fructose 1,6-biphosphate. Fructose 1,6-biphosphate. Fructose 1,6-biphosphate. C'est-à-dire que je vais consommer une autre molécule de ATP pour prendre un PI pour l'intégrer à l'intérieur de ma molécule de fructose. Si on veut récapituler, j'avais une molécule de glucose. La molécule de glucose, je l'ai phosphorylée. Il y a eu une phosphorylation. Le glucose s'est transformé en glucose 6-phosphate. Ce glucose 6-phosphate va se transformer, va devenir fructose 6-phosphate. Le fructose 6-phosphate va aussi subir une autre phosphorylation. Une autre phosphorylation qui va transformer le fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate. Je mets un 1,6-biphosphate, mais il porte deux phosphates. Fructose 1,6-biphosphate. Fructose 1,6-biphosphate. Maintenant, c'est une molécule de fructose biphosphate, maintenant qui a deux phosphates. Les phosphates, ils sont situés le carbone numéro 1 et le carbone numéro 6. Fructose 1,6-biphosphate. Ce fructose biphosphate, il va subir une dégradation. Je vais le cliver. S'il vous plaît, le fructose est un exode. Ça, on est là. Donc, il est constitué de combien d'atomes de carbone? Il est constitué de 6 atomes de carbone. Donc, je vais le cliver, je vais le dégrader, je vais le diviser, je vais le partager en deux nouvelles molécules. En deux nouvelles molécules qui sont les deux, qui contiennent les deux, trois molécules, trois atomes de carbone. Trois atomes de carbone. Trois atomes de carbone. Quelles sont ces deux molécules? Ce sont le glycéraldéhyde phosphate, le glycéraldéhyde phosphate et le dihydroacétone phosphate. Le dihydroacétone phosphate. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dégrader ce fructose 1,6-biphosphate. Je vais dégrader ce fructose 1,6-biphosphate pour le transformer en deux molécules. J'avais une molécule de 6 atomes de carbone. Je l'ai divisée en deux pour avoir deux nouvelles molécules qui contiennent les deux. Chacune des deux contient 3 atomes de carbone. Ce sont le GAP et le DHAP. Ce sont le GAP et le DHAP. Ce sont le GAP et le DHAP. Ou bien, GAP, ça veut dire quoi? Glycéraldéhyde phosphate. Et le DHAP, ça veut dire quoi? Dihydroacétone phosphate. Excellent, excellent. Maintenant, il faut savoir que pour continuer la voie de la glycolyse, je ne vais la continuer qu'avec un seul type de ces deux molécules. Je ne peux la continuer qu'avec le GAP. Je ne vais la continuer qu'avec le GAP. Donc, le DHAP, le dihydroxyacétone phosphate, va se transformer. Il va se transformer en GAP. Le DHAP va se transformer en GAP. Le DHAP va se transformer en GAP. Bravo. Donc, on va continuer notre réaction avec le GAP. On avance. Très bien. Ce GAP, regardez ce qu'on vous met. À partir de là, toutes les réactions seront doublées. Toutes les réactions seront doublées. Toutes les réactions seront doublées. On vous dit x2, x2, x2. Pourquoi x2? x2 parce que je vais suivre le GAP. Je vais suivre les différentes transformations du GAP. Je sais qu'une seule molécule de glucose, elle m'a donné un GAP et un DHAP. Et le DHAP s'est transformé en GAP. Donc une seule molécule de glucose m'a donné 2 GAP. Une seule molécule de glucose m'a donné 2 GAP. Et donc pour suivre cette voie de la glycolyse,
cette voie de la glycolyse, je dois la suivre 2 fois à partir du GAP, parce que j'ai pu obtenir 2 GAP à partir d'une seule molécule de glucose. À partir d'une seule molécule de glucose. جيد. Qu'est-ce qu'il va subir ce glycéraldéhyde phosphate, ce GAP? Le GAP. Le GAP va se transformer en 1,3-biphosphoglycérate. Il va se transformer en un 1,3-biphosphoglycérate. Il va se transformer en 1,3-biphosphoglycérate. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce 1,3-biphosphoglycérate contient 2 molécules. Il comprend 2 molécules de phosphore. On est d'accord? Il comprend 2 molécules de phosphore. Il va se transformer, il va éliminer une molécule de phosphore, d'accord? Il va éliminer une molécule de phosphore en la fixant à l'ADP. 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 S'il vous plaît. Donc, je vais faire sortir un phosphore pour que ce 1,3-biphosphoglycérate 1,3-biphosphoglycérate devienne seulement 3 phosphoglycérates. Donc le phosphore qui était situé dans la position 1 va sortir. Le phosphore qui était fixé dans la position 1 va sortir. Le phosphore qui était dans la position 1 va sortir. Le phosphore qui était fixé dans la position 1 va sortir. Donc j'avais un 1,3-biphosphoglycérate. 1,3-biphosphoglycérate, j'enlève un phosphore pour avoir une molécule qui s'appelle 3 phosphoglycérate. D'accord? Donc j'avais une molécule qui s'appelle 1,3-biphosphoglycérate, j'ai enlevé un phosphore, elle devient 3 phosphoglycérate. Le phosphore il est parti où? Il est parti dans une molécule d'ADP. Il s'est fixé à l'ADP pour donner de l'ATP. Donc j'ai commencé à produire de l'ATP. J'ai obtenu le 3-phosphoglycérate. Le 3-phosphoglycérate va subir aussi une isomérisation. Le phosphore va seulement changer de position. Le phosphore va changer de position. Il était collé au carbone numéro 3. Il sera fixé sur le carbone numéro 2. Donc le 3-phosphoglycérate va devenir 2-phosphoglycérate. Elle va juste migrer. La molécule de phosphore va juste migrer. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est une étape obligatoire et nécessaire à la régulation. Qui a dit pourquoi? Qui a dit pourquoi? Cette étape me permet de compartimenter et d'organiser ma réaction. Pourquoi? Le glucose est pyruvate. Mais il est pyruvate. Il va directement la mitochondrie de l'ATP. Mais il faut savoir que ces différentes voies, que ces différentes étapes, elles sont impliquées dans la glycolyse. Mais la glycolyse en tant que réaction, c'est une invention humaine. Le cycle de Krebs. Est-ce que vous imaginez que j'ai les molécules? Ça n'existe pas en réalité. C'est une invention humaine pour simplifier les choses. Donc, elle est dans le cytosol de la cellule. Mais non, c'est différentes molécules qui sont mélangées dans le cytosol, d'accord, et qui ont surtout qui ont d'autres fonctions. Donc elles peuvent réaliser d'autres fonctions. Ça, donc elles doivent exister. Mais j'y passe. Ça, il y a pour vous dans la glycolyse, ça n'a pas d'importance, d'accord. Mais pour pouvoir passer d'une molécule à une autre molécule, il faut avoir des enzymes spécifiques. D'accord? Il faut avoir des substrats spécifiques. Donc je dois passer du 3-phosphoglycérate vers le 2-phosphoglycérate, parce que le 2-phosphoglycérate doit exister, parce qu'il a d'autres fonctions, parce que je peux les réguler, parce qu'une autre molécule peut entrer dans la glycolyse sans passer par le glucose. Vous comprenez? On réalise cette réaction par une méthode. Par une méthode, oui, elle s'appelle la transméthase ou la phosphométhase, un truc comme ça. On va aller voir les enzymes. D'accord? Très bien. Ensuite, ce 2-phosphoglycérate va se transformer en PEP ou la phosphoénol pyruvate, puis le phosphoénol pyruvate va donner le pyruvate. On va voir quelles sont les réactions réversibles et irréversibles. Maintenant, je veux que vous reteniez le schéma.
glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-biphosphate, glycéraldéhyde phosphate plus dihydroxyacétone phosphate, le dihydroxyacétone phosphate devient glycéraldéhyde phosphate, le GAP devient 1,3-biphosphoglycérate, le 1,3-biphosphoglycérate devient 3-phosphoglycérate, le 3-phosphoglycérate devient 2-phosphoglycérate, le 2-phosphoglycérate devient phosphoénol pyruvate, et le phosphoénol pyruvate devient pyruvate. Le phosphoénol pyruvate devient pyruvate. 10 réactions. 10 réactions qu'il faut connaître par cœur. 10 réactions. Donc le résultat final, c'est quoi? C'est la synthèse du pyruvate. C'est la synthèse du pyruvate ou de l'acide pyruvique. Hamd pyruvique. D'accord? Vous avez vu en terminale la glycolyse. C'est ça la glycolyse. D'accord? Donc vous l'avez vu en terminale. Très bien. En cours de ces différentes réactions, il y a bien sûr la synthèse de donneurs d'hydrogène. Il y a la synthèse de donneurs d'hydrogène comme le NADH. J'utilise ces différentes réactions pour réaliser des oxydations, pour réaliser des oxydoréductions. Je vais oxyder les molécules de la glycolyse pour synthétiser des réducteurs, comme le NADH. Là-bas n'est pas important. Donc je vais en détail qui la glycolyse. Le devenir du NADH. L'essentiel, vous retenez que j'ai 10 réactions. À travers ces 10 réactions, j'ai pu synthétiser de l'ATP, mais j'ai aussi pu synthétiser des pouvoirs hydrogène. Très bien. Le pyruvate, il peut subir différentes voies. Des voies en anaérobiose et en aérobiose. Kif, on va les voir à la fin de la glycolyse, ce n'est pas important. On doit passer par les étapes une par une parce que vous pouvez avoir des questions sur ces différentes enzymes. La première enzyme, c'est la phosphorylation du glucose, c'est-à-dire c'est la transformation, pour pouvoir régler avec le clavier, désolé. Donc la première réaction est une réaction irréversible. Vous devez connaître cette caractéristique par cœur. Quand on vous dit quelles sont les enzymes irréversibles de la glycolyse, vous devez les connaître. Il y en a 3. La 1, la 3 et la 10. Très bien, la 1 est irréversible. Elle assure une réaction irréversible qui est la transformation du glucose en glucose 6-phosphate. Excellente. Les enzymes, soit l'exokinase, soit la glucokinase, je ne vous apprends rien, vous savez tout sur ces deux enzymes, ou presque. D'accord? Consommation d'une molécule d'ATP, bien sûr. Why? Parce que je vais intégrer un phosphore dans le glucose, donc je dois prendre de l'ATP, le phosphore pour internaliser ce phosphore dans la molécule de glucose. Très bien. Emprisonnement du glucose, mécanisme écouteur, emprisonnement du glucose à l'intérieur de la cellule. Emprisonnement, c'est quoi le but de la première réaction? C'est d'emprisonner, comme on l'a dit ce matin, c'est d'emprisonner ou d'activer le glucose. Le glucose ne pourra plus sortir de la cellule parce qu'il est maintenant phosphorylé. Et puisqu'il est phosphorylé, il est piégé à l'intérieur de la cellule. La glute ou le glute ne le reconnaît plus et il ne peut plus le laisser sortir. Très bien. Donc on phosphorylé comme camel. Comme vous ne pouvez pas sortir. Très bien, la deuxième réaction, c'est une réaction d'isomérisation, on avait dit. C'est une réaction réversible. Vous voyez, donc, le fructose 6-phosphate peut se transformer en glucose 6-phosphate. D'accord? Enzyme, c'est la phosphoexose isomérase. S'il vous plaît, regardez ce joli nom. Elle porte un joli, très joli nom. Phosphoexose isomérase. Elle n'est pas spécifique au glucose, elle est spécifique au exose. Elle peut transformer, elle n'est pas spécifique au exose, elle est spécifique au phosphoexose. Elle peut prendre le phosphoglucose et le transformer en phosphofructose, et elle peut prendre le phosphofructose et le transformer en phosphoglucose. Donc, on ne peut pas phosphoglucose isomérase parce qu'elle ne réalise pas l'isomérisation pour le glucose barque. وعلاش elle ne réalise pas la réaction pour le glucose barque? Parce qu'elle est réversible. معناتها كي يكون عندي انايا كي يكون عندي du glucose هنايا كي يكون عندي du glucose معناتها du glucose je le transforme en fructose. هاد le glucose si je le transforme en fructose. La même enzyme peut réaliser la réaction inverse. Et donc, elle peut commencer sa réaction ici. Ce sera une phosphoglucose isomérase, puisqu'elle est en train de transformer le phosphoglucose. Phosphorylation, phosphorylé, ou phosphorylé. D'accord? Elle peut transformer le
glucose en phosphofructose, mais elle peut aussi, puisque c'est une réaction réversible, elle peut aussi transformer le phosphofructose en phosphoglucose. Elle peut transformer le phosphofructose en phosphoglucose, et donc ce sera une phosphoexose isomérase. Elle peut transformer le phosphoglucose en phosphofructose, elle peut transformer le phosphofructose en phosphoglucose. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une réaction réversible. C'est la deuxième réaction de la glycolyse. Jayid. Très bien. Troisième réaction, c'est la formation du fructose 1,6-biphosphate. C'est la réaction la plus importante de la glycolyse. La troisième réaction de la glycolyse est la réaction la plus importante. La troisième réaction de la glycolyse, c'est la réaction la plus importante de cette voie catabolique. C'est une réaction bien sûr qui est irréversible. C'est une réaction qui est irréversible. L'enzyme qui en est responsable est une enzyme allostérique soumise à régulation. Elle s'appelle la PFK1. Elle s'appelle la PFK1 ou bien phosphofructokinase 1. C'est une enzyme spécifique. C'est une enzyme spécifique. Elle consomme une molécule d'ATP. Pourquoi elle consomme une molécule d'ATP? Parce qu'elle va prendre du fructose 6-phosphate, voilà le fructose, du fructose 6-phosphate qui n'avait qu'une seule phosphorylation. Elle va le transformer en fructose 1,6-biphosphate. 1,6-biphosphate, c'est-à-dire une molécule qui porte sur elle deux molécules de phosphore. Elle s'appelle la phosphofructokinase. Elle est justement phosphofructokinase parce que son substrat c'est le phosphofructose. Attention, son substrat ce n'est pas le fructose, son substrat c'est le phosphofructose. Maintenant, elle prend le fructose 6-phosphate, un fructose qui est déjà phosphorylé, elle va le transformer en un fructose 1,6-biphosphate. Elle prend un phosphofructose pour le transformer en biphosphofructose. D'accord? Elle transforme le phosphofructose en biphosphofructose. J'avais une molécule de fructose 6-phosphate, elle va la transformer en une molécule de fructose 1,6-biphosphate. Elle s'appelle la phosphofructokinase, puisqu'elle va kinaser, puisqu'elle va phosphoryler une molécule qui est déjà phosphorylée auparavant, et on l'appelle la PFK1. On l'appelle la PFK1. Site majeur de régulation. Je vous ai dit que c'est l'enzyme la plus importante, c'est le site majeur de la régulation de ma voie catabolique. On va voir les différents moyens de régulation tout à l'heure. La PFK, elle est très importante. Elle est très importante. Haya, récapitulons. Glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate. Quelle enzyme? C'est la glucokinase ou bien l'exokinase. D'accord, on a vu la différence entre les deux. Le glucose 6-phosphate va se transformer par une isomérase en fructose 6-phosphate. C'est une réaction qui est réversible. Le fructose 6-phosphate va subir une autre phosphorylation par la PFK1 pour devenir fructose 1,6-biphosphate. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Le fructose 1,6-biphosphate va se diviser en deux molécules. Aïe. Clivage du fructose 1,6-biphosphate, c'est une réaction réversible. L'enzyme est appelée aldolase. Ce n'est pas une réaction importante. Cinquième réaction, l'isomérisation du dihydroxyacétone phosphate en glycéraldéhyde 3-phosphate. D'accord. Pardon. C'est une réaction aussi qui est réversible, elle n'est pas aussi importante, c'est la transformation du dihydroxyacétone phosphate, d'accord, en glycéraldéhyde phosphate. L'enzyme s'appelle triose phosphate isomérase. Puisque c'est une réaction réversible, mais on ne peut pas dihydroxyacétone phosphate isomérase ou la GAP isomérase, c'est triose isomérase ou la triose phosphate isomérase, puisqu'elle peut transformer la première en la deuxième et la deuxième en la première. Très bien. On continue. Rapidement. Formation du 1,3-biphosphoglycérate. C'est aussi une enzyme réversible. C'est la sixième réaction. D'accord. Enzyme, la glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Il y a formation de NADH+. Regardez ce qui va se passer. La sixième réaction. Je vais prendre un glycéraldéhyde 3-phosphate. Voilà. Le glycéraldéhyde 3-phosphate. D'accord. Et je vais lui faire subir une oxydation. Là, ça sera la première oxydation. D'accord.
où cette oxydation, elle est accompagnée d'une phosphorylation. Elle est accompagnée de quoi? D'une phosphorylation. D'une phosphorylation. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le GAP. S'il vous plaît, le GAP, il contient combien de phosphore? Glycéraldéhyde phosphore. Un seul phosphore. D'accord. Je dois le transformer en comment il s'appelle? En 1,3-biphosphoglycérate. Le biphosphoglycérate, il contient combien de phosphore? Il contient 2. Donc je dois encore phosphoryler mon GAP. Je vais lui faire subir une phosphorylation et une oxydation. L'oxydation va me permettre d'avoir ce fameux nappage que je vais utiliser plus tard dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Est-ce que c'est clair? Je reprends. Glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate va devenir fructose 6-phosphate. Le fructose 6-phosphate va devenir fructose 1,6-biphosphate. Le fructose 1,6-biphosphate va s'équilibrer pour donner le glycéraldéhyde phosphate et le dihydroxyacétone phosphate. Le dihydroxyacétone phosphate va devenir le glycéraldéhyde phosphate. Le glycéraldéhyde phosphate va se phosphoryler encore une fois. Il va se déshydrogéner, c'est-à-dire qu'il va s'oxyder pour donner le 1,3-biphosphoglycérate. Pour donner le 1,3-biphosphoglycérate. Est-ce que c'est clair? Pourquoi il n'y a pas de consommation de l'ATP? Si, d'accord. Les deux molécules d'ATP, on les a comptabilisées, c'est-à-dire qu'on les a comptées. Oui, on les a comptées. On les a comptées pour la première phosphorylation, c'est-à-dire la phosphorylation du glucose au glucose 6-phosphate. Ou la deuxième, c'est-à-dire la phosphorylation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate. Le problème, c'est que le fructose 6-phosphate, je l'ai clivé. Et oui, j'ai oublié d'en parler. Et je l'ai clivé. J'ai oublié 2 molécules. Chaque molécule contient un phosphore. Une des 2 molécules va se transformer en une autre molécule. D'accord. Le problème, c'est que je me suis retrouvé avec du glycéraldéhyde phosphate. Le glycéraldéhyde phosphate, il va s'oxyder, mais il va aussi se phosphoryler. Chez nous, la phosphorylation, elle est établie à partir d'un phosphore inorganique cytosolique. Un phosphore inorganique cytosolique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consommation d'ATP. Je n'ai pas eu besoin d'énergie, l'enzyme elle-même. D'ailleurs, ce n'est pas une réaction irréversible. Vous voyez, ce n'est pas une réaction irréversible, ce n'est pas une réaction qui nécessite de l'énergie. Donc je n'ai pas besoin de prendre un ATP, de le cliver pour avoir l'énergie. L'énergie de l'ATP, elle est située au niveau de la liaison, au niveau des liaisons. Comme de l'adénosine, triphosphate, adénosine, phosphate. Avec la liaison bin l'avant-dernier phosphate ou le dernier phosphate, c'est cette liaison qui contient beaucoup d'énergie. La réaction elle ne nécessite pas d'énergie, donc on ne peut pas dégrader une nouvelle molécule d'ATP. Tu peux un phosphore du cytosol ou un phosphore inorganique. Il faut savoir que le phosphore est abondamment présent dans le cytosol. D'accord, le phosphore est présent en abondance dans le cytosol. L'ATP est là parce que c'est une forme de réserve d'énergie. Parce que l'énergie, elle n'est pas contenue dans le phosphore lui-même, elle est contenue dans les liaisons. D'accord? Est-ce que c'est clair? Très bien. Le phosphore ici dans un l'ATP. Je n'ai pas détruit une molécule d'ATP. Parce que c'est l'énergie. L'ATP, je la dégrade pour stimuler une enzyme qui nécessite de l'énergie. Une enzyme à réaction irréversible. Une enzyme soumise à régulation. Donc je vais prendre du phosphore. On vous l'a cité dans votre cours. Il y a des cours fiهم, il y a des fiهم. Oui. Dans le cours que j'ai utilisé, ma fille, ça. Ça existe. Oui. Parce qu'elles ont besoin d'énergie. Et cette énergie, on ne la retrouve pas dans le phosphore. On la retrouve dans les liaisons. Où le phosphore, la liaison. Il faut qu'il y ait de l'ATP, de l'adénosine triphosphate, pour prendre l'énergie à partir des liaisons. Il y a un investissement énergétique. Je dois donner de l'énergie pour lancer la voie de dégradation, pour ensuite récupérer cette énergie. Est-ce que c'est clair? Attention, je me comme je fais le bilan. J'ai transformé une molécule qui est phosphorylée une seule fois en une molécule qui est 2 fois phosphorylée. Deux fois. C'est le 1,3-biphosphoglycérate. Le 1,3-biphosphoglycérate porte 2 phosphores. Il porte 2 phosphores. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je connais pas. Les garçons, levez la main.
Voilà, allez-y. Vous êtes 3, non, 4. Mais voilà, tout. 4. Vous n'avez que 4 pour 400. Vous êtes rares, vous aussi, les garçons, vous les promotez à comment? Ou le plus ou moins? C'est ça, d'accord. La faculté de médecine, il n'y a pas beaucoup de garçons. Malheureusement, la Hougaï de l'Opolitech. Allez, on reprend, s'il vous plaît. Qui sont les meilleurs médecins, les hommes ou les femmes? Allez, on reprend. On se concentre. Les femmes, vous avez eu très tort de répondre à la question. Il fallait répondre par la performance ne dépend pas du sexe. Elle dépend des efforts fournis. Les femmes. S'il vous plaît, on se concentre. Donc, j'avais une molécule qui était phosphorylée une seule fois et je l'ai transformée en une molécule qui est 2 fois phosphorylée. Très bien. Mais je n'ai pas eu besoin d'énergie, donc j'ai tiré ce phosphore du cytosine. L'essentiel, je suis à la 6e réaction, je suis arrivé à une molécule qui est 2 fois phosphorylée, plus je commençais à synthétiser les molécules TOI qui sont des réducteurs, qui portent des électrons et des protons. C'est le fameux NADH+. On reprend. Très bien, donc ça va être facile. D'accord? Un phosphore réversible, enzyme phosphoglycérate kinase, formation d'une molécule d'ATP. S'il vous plaît, vous vous concentrez. Formation d'une molécule d'ATP. Regardez l'enzyme, comment elle s'appelle. Elle s'appelle phosphoglycérate kinase. Qui peut m'expliquer ce nom? Oui. Bravo. Elle est bien Smina kinase. Smina kinase. Pas parce qu'elle phosphoryle bravo. Il vous manque quelque chose. Un mot. Excellent. C'est une réaction réversible. Donc, elle peut prendre le 3-phosphoglycérate ou un 3-biphosphoglycérate. Elle peut prendre le 3-phosphoglycérate et le transformer en un 3-biphosphoglycérate. Dans cette situation, je ne sais pas, mais nous avons la réaction de la glycolyse. Nous avons la réaction inverse. La réaction inverse, c'est quoi? C'est la transformation du 3-phosphoglycérate en un 3-biphosphoglycérate. في هذه الحالة كيفاش راح نسمي الانزيم تاعي؟ نسميها فوسفوغليسيرات كيناز parce qu'elle va phosphoryler le phosphoglycérate. D'accord? Très bien. Donc puisque تقدر دير la réaction numéro 1 ou la réaction numéro 2, نقدر نسميها على la réaction numéro 1 ou على la réaction numéro 2. Vous n'avez pas compris? S'il vous plaît. J'ai une enzyme. Cette enzyme تقدر تحكم le glycérate un 3-biphosphate. Glycérate on dessine سماوي ماشي مليح. Quand on n'arrive pas à imaginer. Un du glycérate. Glycérate. Je ne sais pas écrire avec la droite. Le glycérate, il est phosphorylé une fois. Phosphorylé une fois. Quelle une enzyme, d'accord, qui peut réaliser une réaction qui est réversible, d'accord, qui est la transformation de ce glycérate, phosphoglycérate, en un glycérate ça qui est 2 fois phosphorylé, qui est 2 fois phosphorylé. Elle peut soit transformer le glycérate phosphate en glycérate 2-phosphate, en glycérate biphosphate plutôt, glycérate phosphate en glycérate biphosphate. Mais elle peut aussi faire la réaction inverse. Si je suis à la voie, qui fait que je phosphoglycérate
kinase. Ça ou là. Donc, elle a pu transformer ce glycérate phosphate en glycérate à 3 biphosphate. Si je suis cette réaction, qu'est-ce que je peux la nommer? Je peux la nommer la biphosphoglycérate phosphatase. La biphosphoglycérate phosphatase, puisqu'elle va enlever, elle va déphosphoryler ma molécule de glycérate. Donc, elle a la première réaction qui est la transformation du phosphoglycérate en biphosphoglycérate, ou phosphoglycérate kinase. La réaction, elle est réversible. Allez, 7e réaction, on en a fini. 8e réaction, formation du phosphoglycérate. On l'a très bien détaillé avec votre camarade. On a le phosphoglycérate, il va migrer. تخشي تروحوا للبحر الصباح تحطوا الباراسول في بلاصه ومن عندي يجوا جماعه ما يعجبوكمش بدلوا بلاصه دونك vous allez migrer ولا تحوزوهم وتبداو تضربوا معاهم جينا هنا قبلكم donc elle va changer d'endroit pour devenir la 2 phosphoglycérate. Très bien. Enzyme aussi réversible ou la mutase. L'enzyme c'est mutase puisqu'elle va muter le phosphore, le transporter de la localisation 3 à la localisation 2. La formation du phosphoénol pyruvate. Elle est réversible. L'enzyme elle s'appelle lénolase ou elle a des caractéristiques d'accord. Lénolase a comme cofacteur le magnésium. C'est un oligo-élément qui stimule quelques enzymes. Le magnésium, très important, très utile pour votre organisme. Il agit comme cofacteur ou il agit aussi comme neurofacilitateur au niveau de l'excitabilité membranaire. C'est un neurofacilitateur. Elle est libre, ici, pour le nom de charbon magnésium. C'est un neurofacilitateur. Donc il facilite le transport. Ou là, qu'est-ce qu'on peut leur demander, charbon? Ipsam. عارفوا ابسام واسمها اللي تكون كالسيبرونات calcium. Ça c'est l'effervescence. C'est aussi un neurofacilitateur. Le calcium, le métabolisme il est très important, vous allez le voir en 3e année inchallah, en physiopathologie. Elle est inhibée par la fluorure ou les fluorures. Donc à demain vous les apprenez, il y a les QCR. Inhibée par les fluorures, stimulée ou la facilité par le magnésium. Stimulée par le magnésium, inhibée par les fluorures. Très bien. 10e réaction, la formation du pyruvate. L'enzyme elle a un nom très spécifique, très spécial. La réaction est irréversible. Donc, on a rencontré combien de réactions irréversibles? La première, la troisième et la 10e. Première, troisième et la 10e. Là, ce sera bien sûr l'enzyme pyruvate kinase. D'accord. Production d'une molécule d'ATP. Production aussi d'une molécule d'ATP. L'enzyme, le nom de cette enzyme, c'est comme s'il avait été faussement choisi. Parce que l'enzyme, qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Elle va déphosphoryler la PEP. J'ai la PEP, la phosphoénol pyruvate, la PEP. D'accord? La PEP qui porte un phosphore, elle va être transformée en pyruvate. Pour pouvoir être transportée, il y aura une déphosphorylation. Il y aura une déphosphorylation de la PEP pour qu'elle devienne pyruvate. هنا شوفوا كيفاش سموا l'enzyme. قالوا هذا l'enzyme لو كان جات réversible, si cette enzyme avait été réversible et que son substrat avait été le pyruvate, elle aurait été responsable de la phosphorylation du pyruvate. Parce que le passage du pyruvate à la PEP, qui n'existe pas réellement, ce passage de la pyruvate à la PEP nécessite en fait la phosphorylation du pyruvate. Il nécessite la phosphorylation du pyruvate. Donc s'il y avait eu une enzyme qui aurait eu la capacité de phosphoryler le pyruvate en phosphoénol pyruvate, cette enzyme aurait porté le nom de pyruvate kinase.
La réaction, elle n'existe pas. C'est son inverse qui existe, similaire à l'erreur. D'accord? Et des fois, on ne veut pas avouer qu'on n'a pas refusé. D'accord? Donc, c'est ma propre théorie. Quel est le sens du courant? La plus grosse bêtise de l'histoire des sciences en physique. Le sens du courant électrique. D'accord? Le sens du courant du plus vers le moins. Le sens des électrons le moins le plus. L'arnaque. هما كانوا غالطين باش ما يبدلوش les lois قال لك par convention. Pour moi, c'était une erreur, d'accord? Voilà, c'est tout simplement une erreur. D'accord? Ah, donc l'enzyme, elle s'appelle pyruvate kinase. Oui. Quelle est la différence entre une phosphorylase et une kinase? Les deux enzymes sont responsables d'une phosphorylation. La différence est l'origine du phosphore. D'accord? La kinase utilise du phosphore organique, je crois, et la phosphorylase utilise du phosphore inorganique. Donc c'est l'origine du phosphore utilisé. Les deux sont des enzymes responsables de la phosphorylation. Et organique ou inorganique. Le pays, il est inorganique. D'accord? Allez, on continue. Très bien. Ce tableau, on l'a bien fait ce matin. Le bilan de la glycolyse. S'il vous plaît, on se concentre. On a terminé la glycolyse pour faire en moins le cycle de Krebs. Je n'avais pas du tout prévu une Très bien. Le bilan de la glycolyse, c'est-à-dire, c'est quoi un bilan? Un bilan, la question, elle s'est posée devant moi des centaines de fois. Des dizaines ou des centaines de fois. Où je m'intéresse à bilan sodé. Parce que bilan sodé positif, bilan sodé négatif, où je m'intéresse à bilan protéique positif, je m'intéresse à bilan protéique négatif. La question, qu'est-ce étudiant m'a posé? D'accord? Donc il faut savoir ce qu'est un bilan. Ce qu'est un bilan. Le bilan en physiologie, en biochimie, en physiopathologie, en endocrinologie, c'est la différence entre les entrées et les sorties dans un système. C'est l'ensemble, ou là la différence, ou là la somme, c'est la somme totale entre l'ensemble des entrées et des sorties dans un système. Maintenant, si je parle du bilan énergétique de la glycolyse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je dois prendre l'ensemble des entrées et l'ensemble des sorties, ou l'ensemble de la consommation et l'ensemble de la production d'énergie. Réaliser la différence entre les deux et voir si elle est positive ou négative. Qui يقول لكم bilan nul? Attention, qui يقول لكم bilan nul. معناتها la production et l'élimination, la consommation, elles sont égales. Un bilan positif, maintenant la production, elle est plus importante que l'élimination. Qui peut comme un bilan négatif, l'élimination, elle est plus importante que la production. S'il vous plaît, dans un système énergétique, quand je suis en train de produire de l'énergie, le bilan il compte positif. Le bilan il compte positif. Maintenant, je produis plus d'énergie que je n'en consomme. Mais dans la physiologie, si je parle de bilan sodé, le bilan sodé en conditions physiologiques, il doit être nul. Maintenant, la quantité de sel, les titres dans mon organisme, elle est égale à la quantité qui en sort. Ce qui me permet d'avoir une quantité stable de sel. Est-ce qu'on est d'accord? Donc un bilan sodé négatif, c'est mauvais. Un bilan sodé positif, c'est mauvais. Il va me provoquer des hyperhydratations. Très bien. Maintenant, si je parle du bilan protéique, comme des problèmes, troisième année, un bilan protéique, il doit être nul. J'élimine des protéines. Il doit être nul. Un bilan protéique négatif, c'est mauvais. C'est-à-dire que je suis en train de dégrader les protéines plus que j'en suis en train de produire. Dans certaines maladies, par exemple dans les dénutritions,
quand une personne ne se nourrit pas, elle va finir les réserves glucidiques, elle va dégrader tout le glycogène, elle va dégrader tous les lipides, elle va se tourner vers les protéines. Parce que les protéines sont aussi une source d'énergie qui est normalement non utilisable en conditions normales. Il faut savoir qu'il y a des acides aminés cétoformateurs et des acides aminés glucoformateurs, d'accord, que vous allez voir dans ce chapitre. Donc je vais commencer à dégrader les muscles, dégrader les protéines, dégrader les organes, dégrader le foie, dégrader le poumon, dégrader tout ce qu'il y a dans mon organisme, le cerveau d'accord. Donc le cerveau est l'organe le plus égoïste de l'organisme. Très bien, très bien. Donc il faut savoir que je peux avoir un bilan protéique négatif quand j'élimine plus que je ne produis. Je peux aussi avoir un bilan sodé positif, un bilan protéique positif. Pour que le bilan protéique positif, c'est très important. La réponse kif, je lui donne un cadeau. Il avait l'hyperproduction. Mais ça, خاطئ. وشنو؟ Overdose protéique. C'est la première fois que j'entends cette expression de toute mon existence. Ben c'est bien. هاي شنو؟ نهار العيد كنا بزاف اللحم ولا شنو؟ هاي s'il vous plaît. La croissance. C'est ce que je dis. Voilà, c'est ce que je dis. Il fallait lever la main. La croissance. La croissance et surtout chez les sportifs. Chez les sportifs qui font de l'activité musculaire intense. Ils sortent du cadre physiologique et ils commencent à synthétiser plus de masse musculaire qu'il en faut. Ou le garçon ou l'enfant ou la petite fille qui est en croissance, elle a besoin de beaucoup d'apports. Il y a une sécrétion, une hypersécrétion d'hormones de croissance, de grosses hormones, de GH, d'IGF, d'accord, qui vont stimuler la croissance osseuse, la croissance protéique, et toi le décret, d'accord. Donc ceux-là, à partir de maintenant, ils disent que toi le, je suis entre 13 ans aujourd'hui. Il y a une suite de la conscience. D'accord. Donc, s'il vous plaît, la croissance, puisqu'il y a une soudure des métaphases, on ne croit plus. Donc, la croissance sous la matière vivante, chez l'adulte et chez l'enfant n'est pas kiff-kiff. L'enfant, il a une croissance plus importante où il a un apport protéique positif. Il produit plus de protéines dans l'organisme qu'il n'en élimine. Elle a bien un bilan, il peut être positif, il peut être négatif. Donc, très bien. On va s'intéresser maintenant à notre bilan d'aujourd'hui, c'est le bilan de la glycolyse. Il est très simple. J'ai consommé combien d'ATP? Zouj, oui. La première, c'est la transformation du glucose. Oui. La première réaction, bravo. C'est la transformation du glucose en glucose 6-phosphate. La deuxième, c'est la transformation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate. Jid. La sixième réaction, j'ai produit un NADH. Ça fois 2, parce que j'ai 2 GAP, un GAP déjà, mais GAP, ou un GAP, déjà, mais DHAP. Jayid. Très bien, ensuite, les phases, les moraham, j'ai aussi produit 2 ATP. Oui, la dixième réaction, la septième réaction. La septième réaction, j'ai produit aussi une molécule d'ATP. Donc, j'ai produit 2 ATP. Bien sûr, 2 ATP fois 2, parce que j'ai 2 molécules de GAP. Si je veux compter le bilan total, de cette glycolyse, ce sera quoi? Non. Bilan c'est quoi? Bilan c'est les entrées, moins les sorties. D'accord? Très bien. Donc, glucose plus 2 ADP plus 2 PI plus 2 NAD, imdoli 2 pyruvate plus 2 ATP plus 2 NADH plus H+. H+, parce que le NADH il est produit sous forme de NADH+, plus 2 H2. هذه تحفظ. Très bien. Donc, du point de vue énergétique, où je dis 2 ATP à consommation directe, ou je 2 NADH.
Est-ce qu'on est d'accord? Plus le pyruvate, qui n'est pas encore une molécule énergétique, mais qui va servir pour donner de l'énergie. Non. H2O, dans les réactions d'hydrolyse, des réactions, j'ai fait des réactions de déshydrogénation, phlésoxydoréduction. Voilà, qu'est-ce que la réaction? Qu'est-ce qu'une équation les fait? Ce n'est pas important. Le H2O est produit quand il y a une hydratation. Il peut avoir été produit par synthèse d'amarrage. D'accord? Il peut être produit par les réactions. C'est quand il y a une hydrolyse. D'accord? D'accord? Très bien. Allez, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? On a terminé avec la glycolyse. Il ne faut pas que ça régulation. S'il vous plaît, on se concentre. Très bien. Devenir du pyruvate. Très bien. Le pyruvate, c'est le résultat de la glycolyse. Pendant la glycolyse est une réaction qui est universelle. C'est une réaction qui est universelle et qui peut avoir lieu un peu dans toutes les cellules vivantes. Dans toutes les cellules vivantes. Et donc, différentes cellules peuvent la réaliser. Parmi ces cellules, il y a des cellules qui vivent en milieu aérobique et d'autres qui sont en milieu anaérobique. Donc, à la visite, طميت كل رحال زاد في المولود تحسها كان غير يبعث لنا شويه طمينا les externes. Ah, s'il vous plaît. Ne me laissez pas sortir du sujet. Donc, le pyruvate peut subir deux voies selon l'environnement de la cellule. Si la cellule vit en anaérobose, le pyruvate sera conditionné par des conditions qui vont faire en sorte qu'il va avoir des réactions qui ne nécessitent pas d'oxygène. D'accord? C'est ce qu'on appelle la fermentation. Le pyruvate va subir une fermentation. Ça peut être soit une fermentation lactique ou bien une fermentation alcoolique. D'accord? Donc il n'aura pas besoin d'oxygène. Très bien. Il est fermenté en alcool ou en lactate. En aérobiose, c'est-à-dire au milieu aérobie, là où il y a de l'oxygène, il va subir une décarboxylation en acétyl-CoA ou bien une carboxylation pour devenir de l'oxaloacétate. S'il vous plaît. Écoute, tu faut faire des molécules l'acétyl-CoA et l'oxaloacétate. L'acétyl-CoA et l'oxaloacétate sont deux intermédiaires du cycle de Krebs. L'acétyl-CoA et l'oxaloacétate sont deux intermédiaires du cycle de Krebs. Le cycle de Krebs a lieu dans la matrice mitochondriale. D'accord? Le cycle de Krebs a lieu dans la matrice mitochondriale. Pour pouvoir réaliser un cycle de Krebs, il faut une mitochondrie. Pour pouvoir avoir une mitochondrie, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Donc il n'y a que les cellules aérobiques qui possèdent des mitochondries. Il n'y a que les cellules aérobiques qui possèdent une mitochondrie. Et donc, il n'y a que les cellules aérobiques qui peuvent réaliser le cycle de Krebs. C'est ce qu'on a. Donc dans le milieu anaérobie, je n'ai pas besoin d'acétyl-CoA. Je n'ai pas besoin d'oxaloacétate parce que je n'ai pas de mitochondrie. Et puisque je n'ai pas de mitochondrie, je ne peux pas réaliser le cycle de Krebs. Donc je dois retrouver un autre moyen. Je vais réaliser cette fermentation. La fermentation, ça peut être soit une fermentation lactique, soit une fermentation alcoolique. Les deux fermentations peuvent par elles-mêmes produire de l'énergie. Elles peuvent produire de l'énergie. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire surtout, ces deux fermentations? Ces deux fermentations, qu'est-ce qu'elles vont faire surtout? Elles vont permettre la régénération du NAD. Pourquoi? Pour pérenniser la glycolyse. Pour que la glycolyse puisse réavoir lieu. On va voir cela en détail. Je sais que vous n'avez pas compris. Voilà. S'il vous plaît. Donc j'ai une glycolyse. La glycolyse va me donner du NADH. Le NADH
en milieu anaérobie, c'est le milieu aérobie. On va suivre ces deux milieux. Le premier milieu, le milieu anaérobie, on va suivre les deux voies du milieu anaérobie, la fermentation alcoolique ou la fermentation lactique. Dans les deux situations, je peux régénérer le NAD. C'est-à-dire que je vais réaliser des réactions, et grâce à ces réactions, je vais réavoir le NAD. Vous voyez le NAD avec lequel j'ai commencé. La glycolyse. J'ai utilisé du NAD pour produire du NADH. Ça ou là? J'ai utilisé du NAD pour produire du NADH. Supposons que la glycolyse la cellule. C'est une cellule anaérobie. Elle a besoin d'énergie. Elle a besoin de les 2 ATP ou les 4 ATP. C'est pas important. Les ATP, elle va réaliser de la glycolyse. À un certain moment, le NAD, il va s'abaisser. Elle va s'appauvrir en NAD. Donc, elle doit avoir la capacité de régénérer ce NAD pour que la glycolyse puisse continuer. Pour que la glycolyse puisse reprendre et puisse continuer. Donc, les différentes réactions de fermentation, c'est vrai que par elles-mêmes, elles peuvent produire de l'énergie. Mais, surtout, elles vont permettre au NAD d'être régénéré. On a d'être régénéré, on a le NAD qui a été régénéré, il y a la glycolyse. Pour que la glycolyse puisse reprendre. Quelles sont ces deux réactions? C'est la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. La fermentation lactique va me produire du lactate, d'accord? Elle va me produire du lactate, ou la fermentation alcoolique va me produire de l'éthanol. Ce n'est pas important de retenir les équations et les structures, retenez ça, retenez ce schéma. On a la voie aérobie qu'on va voir en détail dans le cycle de Krebs. Est-ce que c'est clair pour l'instant? J'ai terminé avec la glycolyse. La glycolyse, elle est cytosolique. Ou cytosol qui vivent les cellules. Il y a des cellules qui vivent en milieu aérobie. Ou il y a des cellules qui vivent en milieu anaérobie. Les cellules aérobies, on va les voir plus tard. Donc les cellules anaérobies, soit les cellules anaérobies par elles-mêmes, soit les cellules aérobies en condition anaérobie. Maintenant, quand la mitochondrie est saturée, quand le cycle de Krebs ne suffit plus. D'accord? Et elles peuvent utiliser ce moyen. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser la fermentation, elles vont orienter, il y aura une accumulation du pyruvate. Le pyruvate va être fermenté en éthanol ou bien en lactate. Pourquoi? Pour régénérer le NAD. Le NAD يعاود la glycolyse, تعاود تصير la glycolyse باش يزيد شوية هذيك l'ATP. Et on vous dit que les sportifs, lors d'une activité sportive importante et intense, il y a le cycle de Krebs, où la phosphorylation oxydative change chez nous l'ATP. Donc, l'ATP par la glycolyse. Donc, chez les sportifs, il y a une activation du cycle de Krebs de la phosphorylation oxydative, mais il y a aussi une fermentation importante. Elle a le taux de lactate. Il y a le taux de lactate عند les sportifs ou les biochimistes disaient dans le temps que l'accumulation du lactate elle est responsable de certaines crampes. Et bien c'est faux. D'accord, c'est faux. On a découvert récemment que c'était faux. Le chef de le professeur Al-Aqal qui dit avec le sportif ils zirent le muscle pour éliminer le lactate. Eh bien c'est faux, d'accord? C'est faux. Les douleurs ne sont pas dues à l'accumulation de lactate, mais elles sont dues à des déchirures de microfibres musculaires, d'accord? Elles ne sont pas dues à l'accumulation de lactate. Mais il y a une accumulation de lactate quand même. D'accord? Vous avez compris la voie anaérobie. On continue dans notre voie aérobie. Naam. تعواش le bilan énergétique de la glycolyse. Glycolyse تحبس في pyruvate. Mais bon, vous les citez. Oui, glycolyse تحبس في pyruvate. Le pyruvate, c'est une autre réaction, c'est la fermentation. La fermentation. Fermentation ما تهضرش على الناض. تهضر على الناض اللي راهو هنايا برك، ما تسحقش بيلون، ما كاينش بيلون. Oui, vous vous limitez à la fermentation. تحكمي deux nattes. Il me dit que deux nattes H, il me dit que deux nattes. ما تخلطيهاش مع la glycolyse، كل وحده اللي عندك. Très bien. نعم. Elle permet de régénérer le NAD ou l'énergie.
J'ai une fermentation. La fermentation lactique, c'est quoi sa réaction? C'est le fait de transformer, de prendre du pyruvate, de le transformer en lactate par la lactico-déshydrogénase. D'accord? Cette enzyme, elle nécessite du NADH. Il y a le NADH ou il y a le NAD. هاي نضحيو بهذا المشوار معليش. كاين مسعودة لا ماشين لافي ماشي مرتي وماشي يما داكور هادي اسمو تقطعني جو سي با ماريي هاي s'il vous plaît pyruvate ou les lactates réaction réversible. S'il vous plaît, pyruvate, lactate, par une enzyme qui s'appelle lactico-déshydrogénase. D'accord? Très bien. Cette réaction, elle nécessite du NADH. Et elle va me donner du NAD. Bien sûr, dans ce sens-là, il n'y a que l'entrée du NADH. L'entrée du NADH et la sortie du NAD, c'est quand je vais dans ce sens. C'est la production de lactate, c'est la production de lactate qui permet de régénérer le NAD. C'est la production de lactate qui permet de régénérer le NAD. Si je transforme le lactate en pyruvate, je vais consommer le NAD et produire du NADH. D'accord? Je suis dans une situation où j'ai du pyruvate en excès. C'est la pyruvate. Donc la réaction va être orientée dans ce sens, vers la synthèse du lactate. Vers la synthèse du lactate. Vers la synthèse du lactate. Donc, c'est ce que je vais faire. Non. Oui. C'est pas la même enzyme. C'est la même enzyme, c'est une réaction réversible. S'il vous plaît. D'accord? Oui. Ou c'est une isoenzyme qui est présente dans plusieurs tissus sous plusieurs formes. S'il vous plaît. Donc, la réaction, elle va me produire, ou là, elle va me permettre d'arrêter. Très bien. Donc, je rigole. Hein. Elle va me permettre de régénérer le NAD. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. La glycolyse. Nous la réaction de la glycolyse. La glycolyse. La glycolyse. Dans les différentes étapes de la glycolyse, j'ai besoin de NAD pour produire le NADH. Donc c'est cette enzyme, c'est cette réaction qui me permet de réavoir le NAD. Donc elle a le NADH. S'il vous plaît, j'ai une cellule qui a 20 NAD. Je les ai consommés كامل ولو عندي 20 NADH. Est-ce que la glycolyse تقدر تسرى؟ ما تقدرش تسرى parce qu'il n'y a plus de NAD. Donc واش ندير la fermentation باش ترانسفورمي لي لو NADH en NAD باش هذا الناد يعاود يروح لا glycolyse باش تزيد تقدر تسرى. كي تسرى لا glycolyse تعاود تقدر تمد لي des ATP. Donc je peux avoir une petite quantité additionnelle en ATP. D'accord? Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien, on continue. نعم. بلاصير كيفاش منين جا ما فهمتش انا كيفاش يكون مرمي لو ناد soit sous forme de NADH soit sous forme de libre. Oui, il est dans le cytosol. Oui. مرمي. Oui. D'accord. S'il vous plaît. Oui, si vous voulez, bien sûr, merci. Régulation de la glycolyse. C'est le dernier point qui nécessite beaucoup de concentration. Madame? Où je vais? Ah oui. En fait, on en a parlé, on a terminé avec le devenir du pyruvate, on va voir le devenir du NADH+. En anaérobiose, dans le cytosol par fermentation alcoolico-lactique, c'est ce que je viens d'expliquer. Il va être transformé en NAD pour permettre à la glycolyse de reprendre.
En aérobiose, le NAH va bien sûr entrer dans la mitochondrie pour interagir dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Très bien. Donc c'est le NAH qui va me donner directement de l'ATP في الفسفورات التأكسدية. الفسفورات التأكسدية. Très bien. On avance. Régulation de la glycolyse. On va parler de la PFK1, c'est très important. S'il vous plaît, on se concentre. La vitesse de transformation du glucose en pyruvate est régulée. On a parlé ce matin de la régulation. Site de régulation, les 3 réactions irréversibles. Quelles sont les 3 réactions irréversibles? Réaction numéro 1, 3 et 10. Très bien. L'exokinase, on va vous donner des exemples. L'exokinase est inhibée par le glucose 6-phosphate. Et vous le savez très bien. Ce matin, on a vu les caractéristiques de l'exokinase. On a vu que c'est une enzyme allostérique soumise à régulation qui est inhibée par son produit, qui est le glucose 6-phosphate. D'accord? Donc on a terminé avec la régulation de l'exokinase qui est inhibée par son produit, qui est le glucose 6-phosphate. Très bien. La glucokinase, s'il vous plaît. Dans le foie, l'insuline va activer la transcription du gène qui code pour cette enzyme. Elle est active même à haute concentration de glucose. Pas d'inhibition par le glucose 6-phosphate, elle est inhibée par la protéine régulatrice glucokinase P. Une information que vous avez. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'elle est stimulée par l'insuline et qu'elle n'est pas inhibée par le glucose 6-phosphate. Les 2 caractéristiques, on les a bien vues ce matin. ورانا فاهمين علاش بلا ما نعاودوها صح ولا لا très bien. La PFK, vous voyez, donc quand on fait bien les choses au début, tout devient facile. Donc quand vous fermez l'exokinase, elle est inhibée par le glucose 6-phosphate. Vous devez le connaître, vous devez le comprendre, parce qu'on l'a fait. Donc quand vous fermez, pourquoi l'insuline stimule la glucokinase? Et pourquoi la glucokinase n'est pas inhibée par le glucose 6-phosphate? D'accord? Finalement, on en avait besoin. La plus difficile, la PFK1, le site de régulation le plus important. on va voir son mécanisme de régulation en détail. Très bien. Donc on va la voir tout de suite, ces différents mécanismes de régulation de la PFK1. La pyruvate kinase, qui est la dernière enzyme, elle est inhibée par, regardez, l'acétyl-CoA, l'ATP, le citrate, l'alanine, et elle est activée par le fructose 1,6-biphosphate. S'il vous plaît, suivez. S'il vous plaît, on va voir d'abord ces activateurs. Regardez quels sont les activateurs. Les inhibiteurs, il fallait garder la couleur rouge. Les inhibiteurs, l'acétyl-CoA, l'ATP, le citrate et l'alanine. Quel est le point commun entre ces différentes molécules? Non. Toutes ces protéines, toutes ces molécules sont situées après la glycolyse. C'est ce qu'il fallait dire. Après la glycolyse, oui. Non. Après la glycolyse, dans les différentes voies cataboliques. L'acétyl-CoA, il vient d'où? Il vient du pyruvate. Donc l'accumulation de l'acétyl-CoA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va inhiber la pyruvate kinase. تقول لها خلاص ما تخدميش البيروفات، ما نسحقوش البيروفات، رانا حنايا ما لقيناش خدمه، مانيش حابه يزيد l'acétyl-CoA parce que le pyruvate va donner de l'acétyl-CoA. صح ولا لا؟ Donc l'accumulation de l'acétyl-CoA veut dire quoi? Veut dire qu'il y a un blocage, il y a une saturation du cycle de Krebs. Le cycle de Krebs est saturé, mais il y a l'acétyl-CoA est accumulé. L'élévation de la quantité d'acétyl-CoA veut dire que l'acétyl-CoA n'est pas en train d'entrer à l'intérieur du cycle de Krebs. Donc je n'ai pas besoin de plus d'acétyl-CoA, donc je n'ai pas besoin de plus de pyruvate. Donc je dois inhiber la glycolyse. C'est pour cela que l'acétyl-CoA inhibe la pyruvate kinase. Zido, l'ATP qui est un signe de surcharge énergétique. معناتها صرا بزاف cycle de Krebs, معناتها صرات بزاف la chaîne respiratoire mitochondriale, معناتها j'ai pu produire beaucoup d'ATP, استعملت l'ATP ومعناتها حبست l'utilisation de l'ATP وبدات l'ATP t'accumuler في cytosol. Donc l'élévation de l'ATP veut dire que je n'ai plus besoin d'énergie et que donc je n'ai plus besoin de glycolyse. D'accord, donc elle va aussi inhiber la pyruvate kinase.
Très bien. Le citrate est un intermédiaire du cycle de Krebs. L'accumulation du citrate veut dire, en plus, le citrate il dit la fusion de l'acétyl-CoA avec l'oxaloacétate. Donc c'est une molécule hautement énergétique. C'est une molécule hautement énergétique. Quand je fais un cycle de Krebs, acétyl-CoA, oxaloacétate, citrate, isocitrate, alpha-cétoglutarate, tu fais tout. هذا هما 8 molécules. Donc, c'est l'intermédiaire du cycle de Krebs et son accumulation veut dire que le cycle de Krebs est saturé. Le cycle de Krebs est saturé, donc j'ai beaucoup d'énergie. Je n'ai plus besoin de réaliser de glycolyse. L'alanine est aussi un acide aminé qui est impliqué dans les voies anaboliques, Pourquoi? Parce que le pyruvate peut se transformer en alanine. L'accumulation de l'alanine veut dire qu'on n'a plus besoin de pyruvate, parce que donc je dois inhiber la glycolyse. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est les inhibiteurs. Maintenant, les L'inhibition n'est pas définitive. Ça dépend de ce que vous voulez dire, monsieur, par le mot définitif. Parce qu'on a parlé de fermentation, monsieur. Oui. Donc, il y a accumulation de pyruvate après accumulation de l'acidité. Je n'ai pas compris votre question. Il y a une accumulation du pyruvate après accumulation de... Oui. Quand on a assez d'acétyl-CoA, on a encore du pyruvate. Oui. Vous êtes en train de parler de deux situations différentes. Quand vous parlez de fermentation, c'est-à-dire que les cycles de Krebs, soit je suis dans une voie anaérobie, soit je suis dans une voie aérobie, où il y a un cycle de Krebs où il est saturé, pas parce que je n'ai plus besoin d'énergie, mais parce que les mécanismes ou la machinerie intracellulaire ne se fait plus. J'ai encore besoin d'énergie. Elle est bien avec la fermentation, parce que la glycolyse, c'est une situation différente, où il y a un surplus de fonction, où j'ai un surplus de produits, où je dois inhiber la glycolyse. C'est deux situations contradictoires. La stimulation de la fermentation veut dire que j'ai besoin d'énergie, alors que ici je suis en train d'inhiber la glycolyse parce que je n'ai plus besoin d'énergie. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Ça répond à votre question? Très bien. Excellent. Activé par le fructose 1,6-biphosphate. Voilà. Fructose 1,6-biphosphate. Tu as la glycolyse. Donc l'accumulation du fructose 1,6-biphosphate, je la notion, vous êtes merveilleux et je vous félicite et vous serez tous d'excellents médecins. Inch'Allah. L'accumulation du 1,6-biphosphate, c'est pas évident, l'essentiel c'est que vous تفهموها. هذه l'accumulation du fructose 1,6-biphosphate. Il y a une accumulation du fructose 1,6-biphosphate. معناتها la PFK1 راهي تخدم بزاف. معناتها la PFK1 est en train d'être stimulée. معناتها je suis en train de stimuler la glycolyse. Puisque comme la PFK1 est le principal site de régulation. Qui la PFK1 dit par différents mécanismes. Il l'insuline, il une autre hormone, il un différent facteur qui va stimuler la PFK1. La PFK1 va être stimulée, elle va réaliser sa fonction. C'est quoi le résultat de la fonction de la PFK1? C'est la synthèse du fructose 1,6-biphosphate. La stimulation de la PFK1, est-ce qu'elle suffit de générer la glycolyse? Non, elle ne suffit pas à elle seule. Les différentes enzymes, les GI noirs de la PFK1, qui est stimulée. Donc le travail lui-même de la PFK1 qui elle donne son produit, qui est le fructose 1,6-biphosphate, la présence même de son produit va stimuler les enzymes les GI noirs pour qu'elles transforment ce produit en d'autres molécules pour terminer la voie de la glycolyse et la voie de la dégradation. Est-ce que c'est clair? On a dit la présence de fructose 1,6-biphosphate, la présence du fructose 1,6-biphosphate, l'augmentation du fructose 1,6-biphosphate veut dire que la PFK1 est en train de travailler. Puis la PFK1 est en train de travailler. Ça veut dire que la glycolyse est en train d'être stimulée. D'accord? Et puis, si la glycolyse est en train d'être stimulée, la glycolyse.
باش تصل على الجليكوليز ما لازمش يستيمولي لا بي اف كا وحدها، كاين 10 لي زونزيم، لازم كاين 10 يخدموا. سيتادير كي نحكوا لا بي اف كا نستيموليها وحدها غير كافي، لازم نستيمولي لي زوطخ زونزيم سوميز ا ريغولاسيون. شكون هي l'enzyme soumise à régulation اللي جايه مور لا بي اف كا؟ C'est la pyruvate kinase. C'est la pyruvate kinase. Donc, l'accumulation du fructose 1,6-phosphate va stimuler la pyruvate kinase. Pyruvate kinase. Est-ce que c'est d'accord? Très bien, très bien. Très facile. Allez, on reprend. Donc, quand on est arrivé à la PFK, تبعوا معايا مليح 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 مليح.